Salut, c'est Gab et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo que je vais beaucoup apprécier vous partager, tout simplement parce qu'on va enfin parler de l'introduction des discus sauvages dans le bac biotop. Aujourd'hui, le bac biotop est 100% composé de discus sauvages. Vous allez voir l'importation des discus sauvages depuis le Portugal où ils étaient stockés par Santarém Discus Plus. On va voir donc la sélection, l'emballage sur place, le trajet, la quarantaine et ensuite l'introduction des discus dans l'aquarium biotop qui est derrière moi. Comme vous le savez, l'aquarium biotop 680 litres juste derrière moi, c'est vraiment pour moi un achievement, un biotop que je voulais faire depuis très longtemps et c'est quelque chose, et c'est un aquarium qui me tient à cœur. Évidemment, le seul poisson que je voulais voir dedans et le poisson majoritaire, c'était le discus. Et pour un biotop, quoi de mieux que le discus sauvage. Alors évidemment, beaucoup de motivation à vous le montrer, beaucoup d'envie de vous partager tout ça, mais j'ai voulu attendre et vous montrer tout d'un coup, que vous puissiez voir la sélection, l'emballage des poissons, l'arrivée à la maison, les traitements que j'ai dû faire parce que j'ai eu des problèmes, et l'introduction des poissons dans le bac biotop. On se retrouve du coup pour vous montrer maintenant, encore chez Santarém, comment on emballe les poissons, on les choisit, comment on les présente et on les envoie. On est directement dans le dur parce que là, les premiers poissons ont été sélectionnés. Maintenant, on va voir comment préparer l'emballage parce qu'il y a un savoir-faire. Ici, on est en train de mettre de l'eau. C'est de la même eau qu'il a dans les aquariums qui réinjecte dans cette bassine. Elle est chauffée et oxygénée pour être parfaite et être mise dans les poches dans lesquelles on va mettre les poissons. Tout simplement pour éviter d'avoir de la pollution car cette eau-là, c'est la même eau utilisée dans les aquariums mais elle n'a pas passé dans les aquariums. Donc, on n'a pas la pollution qu'on retrouve dans les aquariums. Ce qui permet que les poches soient viables plus longtemps. On remplit donc cette bassine avec l'eau. Il y a un chauffage, il y a tout, le petit bulleur, etc. pour bien oxygéner l'eau et que la température soit parfaite pour l'envoi. Maintenant, avant de remplir cette caisse, il a fallu choisir les poissons. Pour qu'ils soient bien choisis et qu'on puisse savoir ce qu'on achète, ils sont tous présentés dans ces bassines. Dans chaque bassine, il y a un petit peu d'eau pour que le poisson soit couché et le poisson. Comme ça, on peut facilement les voir la forme du poisson en global et ça permet de plus facilement les choisir. Ici, comme on voit, du coup, j'ai pris 7 poissons ici. Il y en aura un autre qui va venir après, mais pour l'instant, il y en a 7 là. Et chaque poisson sera emballé dans une poche individuellement. J'ai oublié de préciser quelques petites choses quand j'ai tourné la vidéo. Tout simplement, lors de cette sélection de discus, il y a beaucoup de temps avant de choisir les bons. En fait, il y a tellement de possibilités de discus dans cette fiche room, il y en a tellement que forcément on a du mal à choisir et donc il m'a fallu personnellement sur place à peu près une dizaine d'heures pour choisir les poissons que je voulais, les 8 poissons que j'ai sélectionnés et j'en suis très content. Alors, on a donc chaque poisson qui est pêché à la main. En fait, comment ça se passe? Moi, quand j'étais sur place, il a fallu que je dise à la femme de Vitor quel poisson me plaisait. Elle les pêchait directement et les mettait dans ses cuves en plastique à chaque fois. Franchement, c'est un soin qui est très méticuleux, qui est très bien exécuté. Moi, j'ai beaucoup apprécié la façon dont il travaillait, toujours très propre en respectant le poisson. Pour les gens intéressés par de la VPC aussi, il y a des bacs qui sont dédiés. En fait, là, ce que vous voyez, c'est que les poissons sont directement pêchés dans les cuves, puis mis dans ces bassines bleues, ensuite préparés et expédiés. Si vous commandez à distance, en gros, ce qui se passe, c'est que d'abord, ils vous les mettent dans des aquariums de préparation, où ils restent là pendant quelques jours, et ensuite, par contre, là, ils passent dans les bassines pour ensuite être expédiés qu'au moment où vous l'avez souhaité. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement qu'en fait, chaque poisson, quand vous le commandez sur le site, il sera attribué à votre nom, sélectionné et mis dans une cuve à part, et ensuite expédié quand vous le désirez. Il faut savoir aussi qu'avant que nos poissons soient mis dans ces caisses-là, la veille, il ne les nourrit pas pour qu'ils partent bien le ventre vide et qu'ils ne fassent pas de pollution dans les poches. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe quand on les emballe, donc on se retrouve juste après. Donc pour 8 poissons, c'est la femme de Vitor Hugo qui va tout simplement faire les emballages parce que, comme m'a dit Vitor, elle est bien plus compétente que lui pour emballer les poissons. Donc dans un premier temps, une couverture de survie pour conserver la chaleur. Déjà, la boîte est très épaisse. On est sur une boîte en polystyrène qui fait une bonne épaisseur. Donc on met la couverture de survie, une poche à l'intérieur au cas où il y a de l'eau qui coule, parce qu'on ne sait jamais, hein, toujours. Là, on fixe les chaufferettes, donc toujours une petite chaufferette sur le couvercle. Maintenant, il faut passer à l'emballage des poissons. Pour ça, les poches, déjà, il faut savoir qu'il faut les protéger. Donc, on est sur des grandes poches à chaque fois qui sont dédoublées. Donc, en fait, il y a 3 poches carrément. La première poche, dans laquelle on aura mis du journal derrière. Derrière ce journal, on a 2 autres poches pour être sûr et certain que les poissons ne percent pas les poches. Parce qu'en fait, le journal va permettre d'éviter que les poissons puissent passer les nageoires.
on est sur des gros poissons. Vous allez voir, en moyenne, ça doit être des poissons qui font 15 à 17 cm dans ceux que j'ai choisis. Donc ça risque de percer les poches et la première poche sera sûrement percée. Les nageoires sont très coupantes de nos chers discus. Donc il va falloir bien protéger les poches et cette technique en utilisant du journal et plusieurs poches, c'est top. Chaque poisson sera donc dans une seule poche. Juste tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser, c'est bien de l'eau du robinet, en tout cas la même eau qu'il utilise pour tous les aquariums. Et en plus de ça, il rajoute un petit peu de sel pour éviter l'apparition de nitrite et de nitrate. Toutes nos poches sont prêtes. Maintenant, on va pouvoir passer au passage de nos poissons dans nos chères petites pochettes. Ensuite, on verra comment les fermer efficacement avec évidemment de l'oxygène. Tous nos poissons sont emballés juste ici. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre l'oxygène de cette bouteille, remplir à fond, puis mettre des petits élastiques. Donc, en même temps que je vous parlais, voilà ce qui s'est passé. On a vidé entièrement l'air de toute la poche. Ensuite, elle a utilisé ce pistolet bleu pour injecter de l'oxygène pur dans la poche, ce qui permet de bien remplir d'oxygène la poche pour tout le transport. Avec autant d'oxygène, on tient jusqu'à 48 heures. Après, selon les poissons, ça peut être problématique 48 heures. Donc on va dire que 36 heures de transport maximum avec ce genre de poisson. On ferme la poche avec évidemment des petits élastiques, comme elle est en train de le faire. Et en fait, on ferme chaque poche individuellement avec les élastiques. C'est-à-dire qu'on ne ferme pas les 3 poches en même temps. On ferme d'abord la première poche. Voilà. Ensuite la deuxième. Puis la troisième. Ensuite, les poissons, on les prend et on les met directement dans la poche. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la première poche, c'est tout simplement pour être sûr que l'eau ne parte pas dans tous les sens. Voilà. Avant de partir, amener les poissons à la maison, je voudrais te remercier pour ton accueil. Merci Victor. Merci. Merci beaucoup pour ta visite. C'est un local incroyable. La fish room est magnifique, les poissons sont splendides. J'espère que tu m'inviteras de nouveau. On se retrouve en tout cas dans 14 heures après avoir ramené les poissons à la maison. Merci encore. Bon, on vient d'arriver. Je vous montre vite fait. Ok, j'ai pas pu tenir, j'ai ouvert la caisse pour savoir si tous les poissons étaient bien en vie. Et j'ai préparé pour l'acclimatation. Donc voilà, tous les poissons sont bien en vie, ils sont tous dedans et c'est parfait. En tout cas, on est arrivé, c'est top. Et maintenant, je vais passer pour vous montrer comment je vais faire l'acclimatation de nos chers poissons. Pour l'acclimatation, comme je voulais vous le dire, il y aura 2 bacs, il y a 8 poissons. Ça va faire 4 poissons par bac en plastique. Un chauffage à chaque fois, parce qu'en fait, on va prendre le temps de faire l'acclimatation. Ils ont eu une longue route. Et j'ai envie de prendre le temps, je ne veux pas les abîmer, je ne veux pas leur faire de stress, donc on va prendre le temps de faire une longue acclimatation. Chauffage dans chaque bac à 28 degrés pour équilibrer à peu près la température. Et puis pour commencer, donc déjà, première chose, on peut voir qu'il y a beaucoup moins d'oxygène dans les poches. À la base, comme vous avez vu à l'emballage juste avant, pour vous en tout cas, il y avait de l'air dans toute la poche. L'oxygène a bien été consommé par le poisson, donc il y a beaucoup moins d'oxygène. Maintenant, comment je vais procéder pour l'acclimatation? Je vais d'abord commencer par ouvrir les poches. Donc ça c'est plutôt simple en vrai. Et on va directement mettre le poisson avec son eau dans le bac en plastique. Et enfin, il va falloir faire vite et être efficace. Donc première poche, hop, voilà, on sort tout ça. Pour pas avoir à prendre le poisson avec les mains, on ouvre bien la poche et on verse délicatement le poisson dans son bac. Voilà. Premier poisson dans le bac. Maintenant, le chauffage est entièrement sous l'eau. Donc on va l'allumer. Maintenant je vais prendre 3 autres poissons et je vais les mettre dedans. Je viens de mettre donc 4 poissons par bac, chauffage allumé, la température va tranquillement remonter pour que ça se stabilise. Vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo, mais bref, de toute façon vous avez vu avant, c'est que des excellents poissons. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'eau de l'aquarium, de leur futur aquarium. Ça va être un petit bac. C'est un bac qui fait seulement 150 litres et qui est rempli à peu près à 100 litres.
mais ça va être vraiment temporaire. C'est-à-dire que ça va durer 2-3 jours, et dans 2-3 jours, je vais les passer dans un aquarium beaucoup plus grand pour eux. Ne vous inquiétez pas, juste c'est temporaire, c'est pour que je puisse les observer, que je vois comment ils se comportent, et voir s'ils mangent déjà. Ensuite, on les redéplacera. Le problème, c'est que l'aquarium plus grand que je vais leur proposer, il n'est pas encore prêt. Donc, faut que j'attende un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont pas rester dans ce bac. Pour l'acclimatation, du coup, on voit bien que le niveau d'eau est à peu près au tiers des bacs. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, en l'espace de à peu près 1h30, je vais remonter tranquillement pour remplir à ras-bord, enfin pas à ras-bord, mais à peu près rempli les 2 bacs, tout simplement pour qu'ils soient habitués à l'eau de notre aquarium. C'est essentiel de le faire, surtout avec des discus. Bon, j'arrête de vous parler et je vous en fais plus d'explications quand les poissons sont dans l'aquarium, parce que là, ils ont beaucoup de trajets, l'eau est déjà un peu chargée en pollution, on va donc pas attendre et on s'active pour acclimater ces poissons. Ça fait plus d'1 heure que les poissons ont été acclimatés. Le niveau d'eau a été bien monté, comme vous pouvez le voir, le bac est prêt pour eux. En tout cas, pour la pêche, utilisez toujours une épuisette avec des mailles fines pour pas les abîmer. Ensuite, vous les prenez dans l'épuisette de cette façon. Je vais vous montrer avec un poisson pour l'instant. Voilà. Allez, ils sont bien, même encore bien vifs. On a le poisson, donc hop, et toujours prendre le poisson avec la tête. Parce qu'en fait, quand vous allez mettre dans l'eau, il faut faire attention que la tête rentre bien. Si vous le prenez dans l'autre sens, les nageoires vont se coincer dans les fibres, enfin dans les mailles de l'épuisette et ça va abîmer les poissons. Donc il faut bien prendre soin de du poisson. Donc dans le cas précis, je tiens la tête et hop, c'est pas le bon exemple parce qu'il a trop bougé, voilà, et hop dans l'eau. Et là, le premier poisson est dans son aquarium. Donc forcément, on va l'abîmer un petit peu. C'est-à-dire que oui, on lui enlève un petit peu de mucus avec l'épuisette, mais c'est la meilleure façon qu'on a pour le faire déplacer un poisson facilement et sans trop l'abîmer. Bref, on se retrouve dans quelques minutes, on déplace tous les poissons ensemble, et puis à tout de suite. Ici, le bac de quarantaine était un 350 litres rempli, pas en entier. On avait donc un équivalent d'à peu près 300 litres d'eau. Attention, la partie la plus importante pour un bac de quarantaine, c'est de ne pas avoir de substrat, de ne pas avoir de plantes. Comme vous le voyez dans les images, le bac de quarantaine est complètement nu. Il n'y avait absolument rien dedans à part la filtration. Également, on va pouvoir constater l'évolution des poissons, l'évolution des couleurs, car oui, en déjà si peu de temps, entre le temps de l'arrivée des poissons et aujourd'hui, il y a déjà eu beaucoup de modifications sur les patterns des discus, sur les couleurs des discus, sur leur épaisseur aussi, parce qu'ils ont tous bien mangé et bien grossi. Donc on va pouvoir voir tout ça en détail ensemble. Dans cette quarantaine, les premiers problèmes que j'ai pu rencontrer, c'est tout simplement l'apparition de flagelles. Évidemment, les flagelles, c'est emmerdant. Avec les discus, c'est vraiment un problème que l'on a toujours quasiment. Beaucoup de poissons sont parasités et généralement ça arrive tout simplement par le fait de déplacement, le changement de biotope, le changement de milieu en fait. Le changement d'aquarium, ça peut tout simplement créer un stress. La modification des paramètres plus le stress crée une facilité à la maladie d'arriver et ça arrive très fréquemment, que ce soit sur des discus de sélection, sur des discus sauvages, sur n'importe quel poisson en tout cas, d'avoir une apparition de flagelle à l'arrivée des poissons chez soi. Alors évidemment j'avais déjà prévu ce problème car j'en étais quasiment sûr. Malheureusement, les flagelles, on les voit très souvent lors d'importation de poissons. Et donc, tous les discus sauvages ont toujours, à un moment dans leur vie, été parasités. Ils sont donc forcément porteurs de germes et ça peut poser des problèmes. Ici, pas de problème de ver de branchie, pas de problème de ver de la peau. On est vraiment centré sur les problèmes de flagelles qui sont arrivés instantanément dès leur arrivée. On a donc constaté les premières selles blanches, tout l'intérêt de la quarantaine est d'un bac nu. Les selles blanches flagelleuses, des selles blanches donc un petit peu cotonneuses. La première chose à faire a été tout simplement de passer avec une température un peu plus élevée. Une petite cure de chaleur à 32-33 degrés suffit largement. Je suis passé donc à 33 degrés pendant plus d'une semaine, ça a permis de calmer le jeu et les flagelles un peu disparaître. Malheureusement, ça a continué un petit peu et donc là, j'ai utilisé de l'Octocil. C'est le traitement utilisé pour les flagelles chez Santarem Discus Plus et ça a parfaitement marché, donc plus aucun problème de flagelles après. Mais il faut quand même le dire, moi à l'arrivée des poissons, j'ai eu des problèmes de flagelles, mais ça peut aussi vous arriver. Souvent, simplement la montée de température suffit. Ici, ça n'a pas suffi, j'ai dû traiter un petit peu. Mais il faut le prévoir sur de la vente par correspondance, même sur des longs trajets des poissons, quand ils subissent des longs trajets. Car évidemment, là, ils ont fait plus de 20 heures de trajet. Il a fallu aux poissons
s'habituer des paramètres. Ensuite est venue l'étape de la première introduction. Déjà, je remercie tous les gens qui étaient là en live sur Instagram quand j'ai fait cette petite introduction, c'était vraiment super. Donc on avait passé les premiers discus sauvages dans le bac biotope. À l'époque, j'avais aussi des hybrides, donc j'avais passé discus sauvages plus discus hybrides dans cet aquarium. Donc ça n'a pas posé de problème évidemment parce que mes discus sauvages et hybrides avaient déjà cohabité. Par contre, quand je parle des discus sauvages, je ne parle pas des nouveaux arrivés par Santarem. Avant, les 4 autres discus sauvages et mes équels cohabitaient déjà ensemble, en plus des discus hybrides. Donc j'ai passé toute cette colonie dans cet aquarium. Ensuite, les derniers discus sauvages que j'ai récupérés avec vous chez Santarem étaient prêts, et donc j'ai commencé à les passer petit à petit dans l'aquarium. Là, ça faisait énormément de poissons, on était monté à plus de 22 poissons, donc ça faisait beaucoup de discus dans l'aquarium, beaucoup trop, et donc j'ai décidé de retirer les hybrides. Pour introduire les nouveaux discus sauvages, il a fallu prendre le temps. Parce qu'en fait, on peut avoir des problèmes. Clairement, les problèmes bactériens, ce n'est pas un mythe, ça arrive, et donc la quarantaine est nécessaire. C'est bien pour ça qu'il faut y aller progressivement. La première chose que j'ai fait, c'est de prendre un de mes nouveaux discus sauvages et de le mélanger avec ma colonie de discus que j'avais, hybride et sauvage compris. Résultat, au bout d'une semaine, aucun problème. J'ai donc décidé de passer ma colonie de discus sauvage, ma nouvelle colonie de discus sauvage, avec mes anciens poissons, en retirant les discus hybrides. Voilà le résultat, donc le bac est aujourd'hui qu'avec du discus sauvage, j'en suis très content. Petite chose, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup moins de tanins, il n'y a même plus de tanins. En fait, c'est tout simplement lié au fait qu'il y a énormément d'oxygénation dans l'aquarium. Pour autant de population, évidemment, j'ai dû beaucoup oxygéner. Et se rajoute à ça, en plus, plus de 50% de changement d'eau par semaine changé sur le bac. Donc forcément, les tanins partent vite. Évidemment, quand je voudrais vous remontrer l'aquarium biotope avec en mettant une litière de feuilles, etc., ça ramènera des tanins. Aujourd'hui, c'est pas le cas, il n'y en a pas, et je vais pas vous faire un mensonge en vous mettant un petit peu de tanins avant, et puis en vous montrant, et regardez, mon bac il est plein de tanins. Non, aujourd'hui, c'est pas ça l'objectif. Vous voyez bien l'aquarium comme il est tous les jours. Les discus sauvages se plaisent donc énormément dans l'aquarium, je suis super content, les couleurs changent. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, entre les vidéos que j'ai prises avant dans l'aquarium de quarantaine et les vidéos d'aujourd'hui, les couleurs ont drastiquement changé, ça fait extrêmement plaisir. En total de 16 discus sauvages donc dans cet aquarium, évidemment, je ne vous le conseille pas, ça fait beaucoup de poissons pour un 680 litres, mais étant donné que j'ai une grosse filtration, une grosse partie de décantation de 250 litres, ça ne me pose pas de problème, j'ai pas de pollution et je fais des gros changements d'eau hebdomadaires. Lors du passage des nouveaux discus sauvages dans l'aquarium, j'ai fait monter ma température à 32 degrés. Quelle grosse erreur! Car comme vous avez pu le voir si vous avez suivi l'aménagement de l'aquarium, j'ai aussi du corydoras. Et qu'est-ce qui se passe quand on met une eau à 32 degrés avec du corydoras? Le corydoras meurt. Donc j'ai eu des pertes de corydoras, j'en ai perdu 4 exactement. Pour être franc, donc ça fait, c'est dommage, surtout que c'est de ma faute là, c'est vraiment, j'ai pas d'excuses, hein, c'est vraiment la température à 32 degrés, pardon, j'aurais pas dû, et si j'avais réfléchi un petit peu, je l'aurais pas fait, mais aujourd'hui c'est fait, et je vous en parle aussi parce que c'est arrivé, donc j'ai encore perdu quelques corydoras sterbae, ça m'embête aussi énormément, en plus de ça, ça rapproche juste de la pollution dans le bac. Donc c'est pareil, c'est des paramètres où il faut faire vraiment attention. Aujourd'hui le bac de top, j'en suis vraiment très fier, j'aime beaucoup l'aménagement de l'aquarium, j'aime beaucoup le rendu, les petites arrivées d'algues, ce genre de choses là, pas d'algues brunes, pas de ces problèmes là, mais en tout cas des petites algues qui arrivent petit à petit sur les branches, sur les racines des plantes en émergée. Vraiment j'aime énormément le rendu que ça fait, donc je suis super heureux de pouvoir vous montrer le bac aujourd'hui. Tous les poissons aiment beaucoup, les discus sauvages mangent dans la main sans aucun souci. Regardez, alors que le bac est allumé, j'allume le bac seulement quand je veux le regarder tranquillement, parce que sinon j'aurais une grosse apparition d'algues. Les poissons ne sont pas du tout stressés, c'est vraiment incroyable. Je suis très content de ces poissons. Santarem Discus Plus, ça fait un travail formidable sur l'acclimatation de ces discus. Tous les discus ont pris une coloration très rouge qu'avant ils n'avaient pas. Au début ils étaient très bruns tous. Aujourd'hui ils ont tous pris du rouge, sauf un derrière qui lui d'ailleurs avait eu des problèmes de flagelle plus longtemps. C'est-à-dire que j'en ai un qui a justement même eu des trous dans la tête. Aujourd'hui c'est bon, c'est un rescapé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, faut le signifier aussi, donc lui n'a pas pris plus de couleurs, je pense qu'il va reprendre le retard qu'il a récupéré. Également aussi dans un groupe de discus sauvages comme ça, il y a des dominés, par exemple celui qui est juste ici, que vous pouvez voir normalement un petit peu, qui est très noir, il est extrêmement dominé dans le bac. Donc forcément il y a une hiérarchie qui s'installe et certains poissons sont plus mis à l'écart. Pareil aussi, ce qui est intéressant à constater, c'est que tout ce qui va être équel sont beaucoup plus dans les racines et se cachent beaucoup plus. Donc je ne sais pas si c'est un rapport de comportement ou de territoire. En tout cas, les équels que j'ai dans l'aquarium ont tendance à beaucoup plus se mettre dans la mangrove pour vraiment fixer leur territoire, à chasser les autres poissons, à l'inverse de tous les discus sauvages de Santarem qui, eux, ont tendance à rester plutôt calmes dans leur coin et rester bien en groupe. Au niveau de la nourriture, c'est la même que chez Santarem Discus Plus quand ils sont sur place. Donc Tropical Pro Défense, j'aime beaucoup. Franchement, ils se jettent dessus, c'est top. Bientôt, je testerai une autre nourriture, mais ce sera l'occasion d'en reparler.
et aussi se nourrir à la pâté maison. Aucun souci pour accepter la pâté maison dès le début, franchement, ça c'est top. De toute façon, la pâté maison en général sur les discus, il n'y a pas de souci. On parlera plus de la rampe dans une vidéo dédiée, clairement, parce que là, il faudra que j'en parle parce qu'elle est vraiment géniale. Aussi, on parlera du mur végétal quand je l'aménagerai. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce bac de top, mais aujourd'hui, je suis déjà très fier d'avoir pu vous montrer l'avancement du bac, d'avoir pu vous montrer le bac avec les discus sauvages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo, évidemment. Salut, c'était Gab.